Quel est le contraire de la honte? Être touché par la bonne personne. Chapitre 15. Un nouveau code d'honneur. Lorsque vous êtes touché, vous êtes changé. Et hop, ça arrive en un instant. Pour certains d'entre nous, saisir ce que Jésus a accompli peut néanmoins prendre un certain temps. Pensez à la honte, comme le centre névralgique de votre ancienne culture, en tenant compte de tous les comportements, de toutes les règles et de toutes les interdictions qui peuvent définir les cultures et les religions. Elle déterminait jadis votre rang social, vous donnait des directives quant à la conduite à adopter avec les bons gens, et vous fournissait même des informations sur l'avenir. Fouillez les archives imaginaires de votre société et vous y trouverez sûrement des documents qui débutent par les mots « maudit soit », par exemple, « maudit soient ceux qui ont de mauvaises pensées »,« maudit soient les mal-aimés ». Voici votre tâche. Vous apprenez à vivre dans un nouveau royaume, bien que vous ayez de vifs souvenirs de l'ancien. Quand on commence à vivre dans une nouvelle culture, on se sent toujours maladroit. Il y a des moments où l'on désire ardemment retrouver ses vieilles habitudes, mais la fusion des deux cultures est inconcevable. Il est donc impératif de croire que la culture dans laquelle on a été transporté surpasse tout ce qu'il est possible d'imaginer, même s'il est vrai que notre imagination n'est pas encore très raffinée pour l'instant. Jésus a inauguré un nouveau royaume, si franchement différent de ce à quoi on s'attendait, que les lois du pays ont dû être mises à jour. Les anciennes lois étaient les 10 commandements, qui étaient indubitablement une bonne chose dans leur contexte. Néanmoins, avec la venue du Messie, il y a eu de l'inattendu. Tandis que Jésus appelait ses disciples et touchait autant de personnes que possible, l'une de ses premières actions a consisté à définir et à élargir la culture réservée à ses disciples. Il a expliqué le fonctionnement du royaume des cieux en nous fournissant le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 7. Il a livré sa prédication sur une colline, dans un décor bucolique. Avec le recul, toutefois, nous savons que Jésus menait une vraie révolution. Il a constitué le don des 10 commandements. Dans cette reconstitution historique, Jésus est à la fois Dieu lui-même, qui a donné la loi, et Moïse, le prophète chargé de transmettre la loi au peuple. Il a commencé par un préambule qui établissait la norme de son royaume. Tout au long de l'Ancien Testament, on trouve des expressions débutant par « heureux ». Par exemple, Deutéronome 33, verset 29, Psaume 1, verset 1, Psaume 32, verset 1, Psaume 34, verset 9, Psaume 84, versets 5 et 6. Vous les avez peut-être entendues, mais elles n'ont jamais fait partie intégrante de votre culture. À présent, Jésus dit que le chemin qu'emprunte ce nouveau royaume passe par ces béatitudes. Sur le mont Sinaï, Moïse est monté seul vers le Seigneur. Personne d'autre n'était autorisé à même toucher la montagne. Or, voici que, sur cette nouvelle montagne, la foule s'était déjà rassemblée librement, et Jésus gravit la colline pour lui enseigner de nouvelles vérités. Les gens étaient déjà installés sur la montagne sacrée. Cette nouvelle façon de donner la loi a remplacé l'histoire de la rencontre de Moïse avec l'Éternel au Sinaï et l'a améliorée considérablement. Le Seigneur a ainsi ouvert son discours.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, versets 3 et 10. Jésus avait un plan. Il remettait en question la pensée de l'ancienne culture sur la honte et l'honneur. La popularité personnelle et l'approbation des masses ne sont pas synonymes d'honneur. Quant aux richesses, au prestige et à l'influence qui les accompagnent, ces choses-là sont trop superficielles pour conférer un honneur quelconque. Et le fait d'observer des règles, cela a toujours été un moyen pratique de séparer l'honorable du méprisable. Pourtant, il ne s'agit là que d'une constitution pour la personne indépendante, centrée sur elle-même et juste à ses propres yeux. Cela ne sied pas au royaume de Dieu. Jésus réorganise en permanence les structures sociétales de la honte et de l'honneur. Il commence par « heureux », un mot chargé de sens qui signifie non seulement une profonde satisfaction, mais la transformation de la société. Les bienheureux sont honorés, leur statut est enviable, ils sont les bénéficiaires manifestes de l'approbation et de la faveur divine. Remplacez heureux par honorable, et vous saisirez ce que je veux dire. L'exquise du sermon. Les 8 béatitudes peuvent être scindées en 2 parties, un peu comme les 10 commandements qui furent donnés sur 2 tablettes. Les 4 premiers honorables concernent la façon dont nous communiquons avec Dieu. Les 4 suivants touchent notre façon de communiquer avec les gens. Le premier est son correspondant. Le 8e promet la même bénédiction. Le royaume des cieux est à eux. Tous deux sont au présent de l'indicatif. Ce sont des bienfaits dont nous jouissons dès à présent. Quant aux autres, nous y goûtons aujourd'hui en partie et nous en profiterons pleinement dans le futur. Vous en percevez peut-être des signes maintenant, mais vous pouvez être sûr qu'un jour ils deviendront une réalité. L'honneur et la grâce au centre de notre relation avec Dieu. La première béatitude loue les pauvres en esprit. Elle reprend la mission de Jésus consistant à prêcher de bonnes nouvelles aux pauvres et aux affligés. Luc 4, verset 18. Honorables sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Impossible de passer outre le mot pauvre dans les propos de Jésus. C'est peut-être la première fois dans toute l'histoire que la pauvreté et l'honneur sont mentionnés côte à côte. Il nous invite à penser aux pauvres qui ont été les premiers à écouter ce sermon. Puis, en gardant les pauvres à l'esprit, Jésus veut nous amener plus loin. Il ne serait pas juste que seuls les plus démunis puissent faire partie du royaume des cieux. La pauvreté en esprit est à la portée de tous. Les pauvres en esprit sont ceux qui vivent en étant bien conscients de devoir dépendre de Dieu pour tout, qu'il s'agisse de leurs besoins spirituels ou physiques. Les indigents sont fréquemment pauvres en esprit et les pauvres en esprit sont souvent nécessiteux, mais c'est la dépendance et l'indigence spirituelle dont il est particulièrement question. Selon Martin Lloyd-Jones, l'absence de certains traits chez les pauvres en esprit les caractérise.
C'est l'absence totale d'orgueil, l'absence totale d'assurance et de confiance en soi. C'est le sentiment de n'être rien en présence de Dieu. C'est de se savoir incapable de produire ou de faire quelque chose par soi-même. C'est tout bonnement une prise de conscience extraordinaire de notre néant absolu lorsque nous nous retrouvons face à face avec Dieu. C'est ça, être pauvre en esprit. Si c'est devant les autres que l'on ressent la honte, c'est dans notre façon de vivre devant Dieu que l'on y trouve la meilleure solution. Dans la première béatitude, notre regard se pose sur notre relation avec Dieu. Si n'être rien en présence d'autrui nous semble être une malédiction, nous aspirons pourtant à n'être rien devant Dieu. C'est une bénédiction, c'est honorable, c'est ainsi que nous avons été destinés à vivre. Jésus, aide-moi. C'est l'une des choses les plus honorables que l'on puisse dire. La personne qui possède quelque chose ne bande pas de soutien. En revanche, la personne spirituellement indigente n'a rien, et c'est précisément ce que Dieu exige de nous. Nous n'avons rien à offrir à Dieu. Toutes nos bonnes œuvres n'ont aucun poids. Après tout, nous sommes impurs alors qu'il est saint. Voilà une toute nouvelle perspective du mot rien. N'oubliez pas que vous êtes dans un nouveau royaume et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Dieu n'exige rien de vous. Si vous lui apportez votre contrition, votre pénitence et votre déshonneur, vous lui apportez quelque chose. Contentez-vous de ne rien lui apporter du tout. C'est pour l'homme la chose la plus difficile à apporter au Seigneur. On pourrait l'exprimer en ces termes. Honorables sont les mendiants spirituels. Dieu les approuve et les fera héritiers de son royaume. Essayez d'inverser votre mode de pensée habituel. Contrairement aux gens qui se bâtissent des royaumes personnels, lesquels disparaissent en une ou deux générations, les mendiants spirituels sont publiquement loués. Ils sont les citoyens du ciel même, de la Jérusalem céleste, la plus honorable des villes. Ceux qui ont emprunté la bonne nouvelle. Ayant compté sur leur roi et non sur eux-mêmes, ils partagent désormais ce qui lui appartient. Cela signifie qu'ils possèdent tout en permanence. Okay. Enko Singipil est un miséreux de 22 ans, originaire de Swaziland, l'un des pays les plus pauvres au monde. Il est intelligent, mais sa famille ne peut se permettre de lui payer des études. Il fera un bon mari, mais le prix de la dot est excessif. Il n'a donc rien. Cependant, comment se fait-il qu'il soit si charmant? Il ne ressent pas le besoin d'être le premier. Lorsqu'on distribue des chaussures gratuites, des chaussures dont il aurait pourtant besoin, il laisse les autres se servir en premier. Quand arrive son tour, il ne reste plus rien. Il est plus sensible aux prières faites en sa faveur qu'aux biens matériels qui lui sont offerts. À passer du temps avec lui, on note que l'humilité et la gratitude sont profondément ancrées dans son âme. La pauvreté en esprit est tout simplement belle à voir. De lui se dégage une force tranquille, et si vous aviez le privilège de faire sa connaissance, vous souhaiteriez lui ressembler davantage. Vous l'estimeriez. Impossible de ne pas le remarquer. Il jouit de la faveur divine. Il est également un expert en ce qui concerne la deuxième béatitude, qui est « Honorables sont les affligés, car ils seront consolés ». Le livre de Job révèle la façon de comprendre l'affliction selon l'ancien système. Pour se retrouver sous le jugement de Dieu, il fallait qu'une personne ou ses proches aient fait quelque chose de particulièrement répréhensible. L'ironie du sort, évidemment, c'est que Job plaisait à Dieu. En fait, sa souffrance était une marque d'honneur.
La honte s'accommode de l'interprétation de la souffrance et du deuil entretenus par le monde depuis des lustres. Il faut avoir fait quelque chose de vraiment dégoûtant pour souffrir tant d'afflictions. Nulle personne endeuillée n'éprouve le sentiment d'être favorisée ou honorée. Cependant, pensons à des gens que nous avons connus. Même à l'absence de cette béatitude, nous serions très tentés de nous méfier de toute personne qui ne pleure pas au moins une fois par mois. En effet, toute personne compatissante pleurera. Les larmes annoncent « je suis perdu ». Pourrions-nous affirmer quelque chose de plus authentiquement humain? Les larmes déclarent « le monde a renié ses promesses ». Il promettait le bonheur, mais il n'a distribué que perte, injustice et souffrance. Je ne peux espérer en lui. Pourrions-nous dire quelque chose de plus sage? La personne qui s'exprime ainsi est une visionnaire abattue, digne d'être imitée. Quand l'homme de douleur est entré dans l'histoire humaine, le deuil est devenu partie intégrante de la culture du royaume. Puisque Jésus a connu tristesse et douleur, il a mis en relief l'importance du deuil. Toutefois, rappelez-vous ce qui suit et n'oubliez pas de le dire aux autres. Il y aura une consolation, gardez les yeux ouverts, vous la découvrirez aujourd'hui même. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7. D'ailleurs, vous en trouverez bien d'autres. Être pauvre en esprit et être endeuillé, voilà des médailles d'honneur dans le royaume de Dieu. Elles viennent presque naturellement aux personnes qui expérimentent la honte. La prochaine béatitude n'est pas aussi facile à acquérir, mais elle est à votre portée. Si vous avez été une victime, il vous faut entendre la suite. Honorables sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je cite le psaume 37, verset 11, mais l'ensemble du psaume est concerné. Je vous suggère vivement de le lire. Si vous vous interrogez au sujet des difficultés que rencontrent les enfants de Dieu, ceux qui l'aiment tendrement, ce psaume devrait répondre à vos questions. Il commence par « Ne t'irrite pas contre les méchants ». En cela, Jésus établit clairement qu'il est fort possible de ressentir de la honte à cause de la méchanceté d'autrui. La chose semble élémentaire. Néanmoins, j'ai connu nombre d'hommes et de femmes dont la honte revenait en réalité à un ennemi, ou à un être cher qui agissait en ennemi, et pourtant, c'était eux qui se sentaient coupables. Bien des mensonges se rattachent au fait d'être victime. Le psaume 37 peut nous aider à y voir plus clair. Des gens se comportant en ennemis peuvent être à l'origine de la honte que vous éprouvez. Dans ce cas, le psalmiste vous indique le chemin de l'humilité. Confie-toi en l'Éternel, garde le silence devant l'Éternel. Laisse la colère, abandonne la fureur. La personne douce ne pèse pas contre le Seigneur quand elle est persécutée. Elle n'exige pas de réponse, même si elle ne comprend pas pourquoi telle chose lui est arrivée et comment l'amour de Dieu peut coexister avec sa propre souffrance. Elle fait confiance à Dieu en raison de ce qu'il est, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. Elle espère. Elle marche dans une humble obéissance devant son Seigneur. Si ses voies lui sont parfois voilées, elle sait toutefois des réalités beaucoup plus grandes. Par exemple, que les débonnaires, persécutés, auront la terre en partage, que le Seigneur sera leur forteresse et qu'ils verront périr l'héritage des méchants. Jésus ne se contente pas d'identifier ceux qui connaissent la honte dans cette béatitude, il les guide. La plupart des gens couverts de honte sont si pauvres en esprit et n'ont pas besoin d'apprendre comment le devenir. En outre, vous savez sûrement qu'est-ce qu'est le deuil. Mais la douceur vous
mais la douceur, vous décrit-elle. Il est possible que vous insistiez plus sur le fait de comprendre que de faire confiance. Les questions que vous adressez à Dieu peuvent s'apparenter davantage à la colère et aux accusations qu'à la soumission. Vous n'êtes possiblement pas du genre à brandir le poing à la face du Seigneur, mais vous ne lui faites pas non plus confiance. Prendre les choses en main est notre réaction instinctive à la honte. On se retire, on cherche à se protéger. Nul n'est expert en matière de douceur. La confiance en Christ n'est pas une réaction innée quand on se sent menacé. Aussi Dieu nous a-t-il donné des directives comme celle de Psaume 37. Ce psaume, ainsi que tous les autres psaumes qui portent sur la confiance au sein de l'oppression, dirigent nos regards, en fin de compte, vers Jésus, l'agneau de Dieu. La devise de sa vie était « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Jésus a été l'incarnation même de la douceur. Si telle était la voix du roi, telle est la voix de l'honneur. Après n'avoir examiné que 3 béatitudes, nous découvrons déjà que chacune demande une réflexion plus approfondie. Bien que la douceur soit plus difficile à acquérir que les autres traits, aucun d'entre eux ne nous vient spontanément. Être pauvre, c'est facile. Être pauvre en esprit requiert la grâce de Dieu tout au long de sa vie. Le principe suivant de ce nouveau royaume ne nous vient pas non plus naturellement. Néanmoins, comme pour les autres béatitudes, la honte nous donne une perspective que d'autres pourraient ne pas avoir. Honorables sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Qui a faim et soif? Les pauvres. Jésus a encore les pauvres à l'esprit, ce qui signifie que c'est à vous qu'il pense. Chaque fois que les pauvres sont mentionnés, tous ceux qui vivent dans la honte sont inclus. Maintenant qu'il a capté votre attention, il transforme votre expérience de vide interne en quelque chose de meilleur. Tout comme Jésus parle des pauvres dans la première béatitude et qu'il l'entend et qu'il l'étend à pauvres en esprit, il change ici la faim et la soif en quelque chose de bien meilleur. Notre faim et notre soif révèlent notre besoin intrinsèque, vivre, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. À première vue, on pourrait penser que ça ne rassasie pas beaucoup. Pourtant, il n'est absolument pas question d'un leurre où vous attendez à une chose, de la nourriture solide, et vous recevez quelque chose de valeur moindre, de la nourriture spirituelle. En vérité, vous vous attendez à une chose, de la nourriture solide, et l'on vous sert un mets d'une valeur infiniment plus grande, de la nourriture spirituelle. Si vous en doutez, sachez que cet aliment a déjà été testé par la royauté. Il suffit de prendre Jésus pour exemple. L'un de ses premiers actes royaux fut de se rendre dans le désert, où il se passa de nourriture solide pendant 40 jours, s'alimentant exclusivement des paroles de son Père et en fut pleinement satisfait. Matthieu 4, versets 1 à 4. Que veut dire s'alimenter des paroles de Dieu ou avoir faim et soif de justice? Cela signifie que vous souhaitez voir la justice et la droiture se répandre dans le monde entier. La paix ne peut venir par nul autre moyen. Ce désir s'applique d'abord à vous-même, vivre des paroles de Dieu. Dans la pratique, cela veut dire que durant les moments particulièrement difficiles, lorsque vous êtes dans le désert, vous placez votre confiance en Dieu et cherchez à faire sa volonté par-dessus. L'obéissance dans les petites choses est votre objectif dans ce nouveau royaume. Lorsque les circonstances ou les émotions vous submergent, vous pensez « Comment puis-je vivre pour mon Père maintenant ?»
La réponse est généralement la suivante. Aime la personne qui se tient devant toi, ou encore, assume fidèlement les responsabilités qui t'incombent en ce moment même. En progressant dans cette compétence, vous découvrirez le contentement et l'honneur, bien que ce ne soit pas là votre but. Votre objectif est d'être associé à Christ et à son royaume, même dans les moments pénibles. La vie dans le royaume comporte néanmoins des avantages profondément satisfaisants. Lorsque vous suivez Jésus, vous connaissez le véritable honneur. Les 4 premières béatitudes portent sur notre relation avec Dieu. Le message du royaume doit commencer par cette relation pour qu'il soit une bonne nouvelle. Voici le défi. Votre honte concerne les relations humaines. Qu'est-ce que les autres pensent de vous? À quel groupe vous intégrez-vous? Même en ce moment, vous pouvez vous demander ce que Dieu peut bien avoir à y faire. Les choses que Dieu déclare bonnes le sont certainement, mais elles ne semblent pas répondre à vos préoccupations les plus profondes. Par exemple, si votre échec a été rendu public, le fait que vos parents ou amis vous aiment est certes une bonne chose, mais leur amour ne change rien au rejet que vous ressentez. L'amour n'annule pas l'échec. Cependant, l'acceptation du roi, associée à une vie soumise à sa parole, va diminuer l'emprise de la honte. Il se peut que les autres ne reconnaissent pas encore que votre échec public a été remplacé par l'humilité et l'honneur du royaume. Il est donc possible que vous entendiez encore quelques voix moqueuses. Toutefois, ces voix ne peuvent vous atteindre au plus profond de vous-même et leur écho finira par s'éteindre. L'honneur et la grâce au centre de notre relation avec les autres. Le message du royaume commence toujours par ce qui importe le plus. Vivre en présence de Dieu. Ensuite, il nous indique comment cette relation guide nos relations avec notre prochain. Après nous avoir fait découvrir la façon honorable de vivre devant Dieu, les honorables des béatitudes suivantes nous enseignent comment vivre avec les autres. Honorables sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Considérons le texte de ce pilier du royaume. La miséricorde est pour le malheureux. Cette béatitude suppose donc la présence de la souffrance dans votre vie. Elle présume également que vous avez goûté à la miséricorde, car c'est uniquement en recevant la miséricorde que vous pouvez l'offrir à votre tour. Une fois que vous avez reçu la miséricorde, vous pouvez repérer une personne malheureuse à plus de 100 mètres et vous sentir poussé à la consoler. Puis en faisant preuve de compassion, vous en recevrez davantage pour vous-même. Vous recevrez plus de miséricorde et d'approbation divine, et le cycle se perpétue. Faire preuve de miséricorde, recevoir de la miséricorde, faire preuve de miséricorde, recevoir de la miséricorde. Tout commence par la miséricorde que l'on reçoit du Dieu miséricordieux. Ensuite, on offre aux autres ce que l'on a reçu. C'est un effet stupéfiant quand on y réfléchit. Une personne honteuse se sent indigne d'offrir des encouragements. Elle ne veut pas risquer de contaminer quelqu'un d'autre. Dans le royaume, cependant, ceux qui ont besoin de clémence sont les seuls qualifiés pour en faire preuve. Être nécessiteux, spirituellement nécessiteux, est un précieux atout, essentiellement pour le royaume. Aussi, gardez les yeux ouverts. Allez vers ceux dont la misère vous touche. Cela devrait être facile. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, verset 36. Ce faisant, vous intégrez le cycle de la miséricorde reçue et de la miséricorde donnée.
À présent, voici un honorable dont il semble impossible de s'acquitter. Honorables sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que celui qui a le cœur pur lève la main. Seulement aux cieux pourrait-on s'attendre à ce qu'une classe entière lève la main en réponse à cette instruction. Vous savez déjà que le royaume est pour les clochards qui ne possèdent rien. La mendicité semble réalisable. Voici qu'à présent, les règles semblent toutefois changer. Soudain, vous devez être parfait. Avant de perdre espoir, n'oubliez pas le chemin parcouru. Les nouvelles du royaume des cieux sont toujours de bonnes nouvelles. Elles sont surprenantes et particulièrement bonnes et étonnantes pour ceux qui s'en sentent indignes. En gardant cela à l'esprit, ne cessez pas d'étudier cette béatitude en particulier jusqu'à ce que vous l'ayez bien intégrée. Un des messages positifs. Excusez-moi pour le gros mot. Un des messages positifs de cette béatitude est qu'il est possible aux pauvres en esprit d'être purs. Comment? Quand vous assemblez les indices que vous avez recueillis jusqu'ici, vous savez qu'il est possible d'être pur parce que vous êtes purifié par Christ. La pureté est quelque chose qui vous est donné. Vous la recevez par la foi, au toucher doux mais puissant de Christ. Vous faites preuve de foi lorsque vous criez à Jésus, « Aide-moi, aie pitié de moi ». La foi vous assure que le Dieu saint est venu vous rendre saint, et saint signifie pur. À présent, cette pureté nouvellement découverte doit nous inciter à faire quelque chose. Nous sommes purifiés pour une raison. Un cœur pur exprimera naturellement une loyauté sans faille à Dieu. Après tout, séparés de Christ, nous sommes tels des parias contaminés, assis dans le couloir de la mort à attendre l'exécution. Comment pourrions-nous ne pas lui déclarer notre engagement entier? Pur évoque des images de métal purgé de ses impuretés. L'or pur a été épuré de ses impuretés. De la même manière, un cœur pur n'est pas divisé. Il ne fait pas reposer une partie de sa foi sur Christ et une autre partie plus grande encore sur l'argent, le prestige et une bonne réputation. Une des façons de manifester un cœur pur est d'agir avec intégrité. Par exemple, la personne au cœur pur ne dira pas une chose devant vous et son contraire dans votre dos. L'amour ou la compassion de cette personne est authentique. Dans l'enseignement de Jésus, un cœur pur tranche avec les motifs mixtes et l'hypocrisie des pharisiens. Ces hommes qui étaient honorés par le peuple agissaient bien selon les coutumes de l'époque, mais leur comportement ne provenait pas de cœur pur. En revanche, leur objectif était de protéger leur statut et de se mettre en valeur. Ils pensaient qu'en se lavant les mains correctement, ils seraient purs. Matthieu 15, versets 1 à 15. Jésus riposta à leur hypocrisie en leur rappelant, ainsi qu'à nous, que la pureté se révèle avant tout au moyen d'un cœur qui s'attache à Dieu et de la pureté qu'il dispense. La pureté vient d'abord habiter en nous lorsque nous prenons conscience de notre impureté. Ensuite, la pureté provient du fait d'être purifié. Nous avons déjà vu l'histoire d'Isaïe et de la purification de ses lèvres grâce à un charbon ardent. Il reconnut son impureté et fut purifié. Puis alors que nous mettons notre confiance en lui, qui nous purifie, nous acquérons plus de pureté. Nos cœurs purifiés par Christ produisent un comportement semblable à celui de Christ. Par conséquent, la pureté est rendue possible.
Remarquez l'honneur accordé à la pureté. Celui qui a le cœur pur voit Dieu. Vous pouvez vivre face à face avec le roi. Il n'existe pas de plus grand honneur. Vous voyez Dieu, il vous voit, et tout va très bien. Votre cœur qui se purifie toujours plus, épanche l'amour et la miséricorde authentique, et vous porte à rechercher la paix plutôt que vos droits personnels. La pureté et la paix sont associées au royaume. Honorables sont ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Vous avez connu des ruptures de relations et de l'intimité. Parfois, vous vous êtes senti incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet. À d'autres moments, vous n'avez pas voulu agir. Or, dans la mesure où l'on a connu la puissance de Dieu, qui transforme un paria en enfant du roi, l'on veut inviter son prochain à se réconcilier avec Dieu et les autres. Les artisans de paix renoncent à la violence et aux méthodes d'autodéfense, même dans leurs pensées. Ils ne souhaitent pas de mal aux autres en privé, tout en étant aimables envers eux en public. Cela semble impossible à faire, surtout si vous avez eu un ennemi. Pourtant, il n'y a rien de plus logique quand vous vous rappelez que vous étiez un étranger et un ennemi de Dieu lorsque Jésus vous a appelé et vous a donné sa paix. Comment fonctionner en qualité d'artisan de paix n'est pas toujours facile à déterminer. Néanmoins, nous savons ceci. Les gens honteux se sentent impuissants. Or, qu'est-ce qui est plus puissant que le fait d'être un agent de paix quand la guerre fait rage? Qu'est-ce qui est plus puissant que de désarmer quelqu'un par l'amour? Rétablir la paix est assurément une vocation honorable. Si quelqu'un connaît la honte, c'est bien la femme de cocaïnomane. Son mari lui préfère une drogue. Même pas un autre être humain. Ajoutez à cela les accessoires de la trahison, mensonges, promesses creuses, perte d'emploi, disparition mystérieuse de bijoux, et cela au vu et au su de la famille et des amis. La paix semble impossible. Pourtant, dans le cas qui nous occupe, la femme connaissait la paix de Dieu et cherchait toujours des occasions de l'exprimer. Après que son mari ait passé quelques mois à s'abstenir de sa drogue, elle avait le sentiment qu'il en avait consommé à nouveau. Elle lui en a donc parlé. Apparemment, une transformation avait commencé à s'opérer en lui, puisque cette fois-ci, il lui a dit la vérité. Même s'il savait que sa franchise pouvait lui coûter son mariage, qui battait déjà de l'aile. Jamais il n'aurait pu prédire la réponse de sa femme. Qu'allons-nous faire à propos de ça? Nous, les artisans de paix recherchent continuellement l'unité dans les relations. Ils pensent en fonction de nous et pas uniquement de toi. C'est la dernière fois qu'il s'est drogué et cela remonte à 10 ans. Être un artisan de paix est incontestablement une vocation honorable et importante. Toutefois, les efforts des artisans de paix ne sont pas toujours couronnés de succès. Ni la réconciliation, ni un mode de vie digne du royaume ne peuvent vous garantir de réussir auprès d'autrui. En d'autres termes, on n'est pas honoré parce qu'on est expert en matière de réconciliation, mais parce qu'on est associé au roi. Honorables sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les premiers disciples de Jésus savaient en partie qu'il était honorable de lui être associé. Sinon, pourquoi aurait-il troqué un emploi relativement stable contre une vie de dénuement temporaire?
À un moment donné, ils se mirent à penser à leur future place d'honneur et chercher à déterminer qui occuperait le poste le plus important lors de l'inauguration du royaume de Dieu sur terre. Matthieu 20, versets 20 à 28. Il leur fallut un certain temps pour saisir que leur notion de honte et d'honneur serait reconfigurée par ce roi et son royaume. La personne puissante et honorée dans ce bas monde connaîtra la honte, à moins qu'elle ne se tourne vers Jésus et suive son exemple d'humilité. La personne humiliée, ici-bas, sera élevée et honorée. Apparemment, suivre le roi de l'univers n'améliorera pas votre statut social. En fait, dans certaines situations, vous perdrez en importance. Ne vous attendez pas à jouir d'une bonne santé, de richesse et de prospérité. En revanche, attendez-vous à être consolé et rempli d'espérance en traversant des ennuis, ainsi qu'à être fortifié dans la persécution. Ne vous y méprenez pas. Ces nouveaux codes du royaume concernent tous l'approbation, l'acceptation et l'honneur. Qu'y a-t-il de plus honorable que d'être connu personnellement par le roi? La dernière béatitude nous apprend toutefois que dans la phase actuelle du royaume de Christ, la majorité des gens du monde n'auront que faire de votre association avec le roi. Comment mettre en pratique vos nouvelles connaissances? La culture que nous relèvent les béatitudes devrait nous paraître intéressante, mais à ce stade, cela ne suffit pas. La tâche à entreprendre est lourde. Bien qu'il soit logique que votre relation avec le roi change tout, cette réalité peut sembler détachée de votre vie quotidienne. Votre devoir est donc d'adopter la réalité telle que Dieu l'a décrite. On ne trouve l'honneur qu'en connaissant le roi et en lui disant « Je t'appartiens ». Les béatitudes indiquent que cette nouvelle compréhension de la réalité sera mise à rude épreuve. Jésus ne vous élèvera pas aux yeux d'autrui, ce qui est une très bonne chose. S'il vous accordait aussitôt la santé et la richesse, votre motivation à le suivre serait basée sur votre exaltation et non sur la sienne. Or, tout système qui exalte l'homme est voué à l'échec. Inversez votre raisonnement habituel. Cela contribuera très probablement à vous garder sur le droit chemin. Par exemple, si votre entourage joue des coudes pour acquérir le pouvoir et le prestige, mettez le cap sur l'opposé. C'est simple, il suffit de devenir comme un enfant. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, versets 1 à 4. À discuter. Première question. Ce chapitre contient beaucoup d'informations. Comment le résumeriez-vous? Question 2. Quelles béatitudes en particulier ont retenu votre attention? Examinez-les un peu plus. Pour quelles raisons y êtes-vous attiré? Comment les illustriez-vous? Comment vous est-il possible de vivre à leur lumière? Question 3. En quoi le fait d'être un enfant est-il si admirable dans le royaume de Christ? Progressez-vous dans ce domaine? Pourquoi hésitez-vous à devenir semblable à un enfant?